Bienvenue sur Afro Info 243, lundi 23 janvier 2023. Il n'y a pas d'affrontement signalé sur toutes les lignes des fronts dans le territoire de Rutshuru ou encore des Nyiragongo entre les terroristes du 123 et les forces armées de la République démocratique du Congo. C'est après un week-end mouvementé, bien sûr entre jeudi et samedi, par d'intenses combats entre les rebelles du 123 et des groupes d'autodéfense, notamment dans le groupement des Tongo en territoire de Rutshuru dans la province du Nord Kivu, dans l'est de la RDC. Pendant ce temps, la rencontre prévue à Doha au Qatar entre le président Félix Tshisekedi et son homologue rwandais Paul Kagame a été annulée. Le président congolais Félix Tshisekedi a tout simplement refusé de se rendre à Doha alors qu'une délégation rwandaise était déjà sur place. La tension reste au zénith entre Kinshasa et Kigali suite à l'activisme du M23 qui occupe plusieurs localités dans le territoire de Rutshuru en République démocratique du Congo. Comme vous le savez très bien, la RDC accuse le Rwanda de soutenir sur le plan matériel et humain le M23, responsable de plusieurs crimes dont celui de Kishiché dans l'est de la République démocratique du Congo. Là, nous parlons du territoire de Rutshuru. La RDC qui accuse également le Rwanda de ne pas respecter les différentes démarches diplomatiques dans la sous-région ou dans la région des Grands Lacs, notamment la démarche de Luanda ou encore des Nairobi, alors qu'il était prévu un retrait du M23 depuis le mois de novembre 2022. Les terroristes du 1-23 sont toujours sur le terrain. Il y a une autre démarche qui est en cours, vous le savez très bien. La force régionale de l'EAC est déjà déployée dans la province du Nord Kivu et devrait déjà occuper le groupement des Kibumba et le village des Rumangabo dans le territoire de Rutshuru. Des cérémonies ont été d'ailleurs organisées, mais des sources sur place parlent encore de la présence des rebelles du 1-23 aux alentours de Rumangabo ou encore des Kibumba. Nous allons parler un tout petit peu de ce positionnement ou cette position du président Félix Tshisekedi qui n'a pas voulu cette fois adhérer à cette démarche des Doha, donc du Qatar, après des tentatives, des multiples tentatives d'une voie des sorties qui n'ont pas abouti. D'une part, Emmanuel Macron, le président français, qui a essayé de mettre les deux hommes d'État ensemble, mais ça n'a pas payé. Le processus de Luanda, nous l'avons dit, le processus de Nairobi, mais peut-être Félix Tshisekedi veut maintenant rester sur la force régionale de l'EAC parce que cette force est venue avec une mission de protéger la ville de Goma. Sur le 1-23, prenez la ville de Goma. Là, cette force n'aurait plus sa raison d'être parce qu'elle est venue dans le cadre de l'EAC, qui est la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Peut-être le président Félix Tshisekedi reste ferme et ne voudrait plus s'éparpiller dans des démarches, mais il faut noter quand même cette puissance économique du Qatar, même si c'est la RDC qui devrait toujours en payer les prix. Plusieurs puissances viennent pour les ressources naturelles que regorge la République démocratique du Congo. En tout cas, l'avenir nous en dira plus, mais en ce moment, des mouvements citoyens et groupes de pression appellent à une journée ville morte en ville de Goma jeudi 26 janvier 2023 pour dénoncer cette énième agression rwandaise. À ce sujet, Brejnev Kambamba, secrétaire général adjoint du parti Action Commune pour la République des Passages à Goma pour une mobilisation, a évoqué l'éveil patriotique pour en finir une bonne fois pour toutes avec l'agression rwandaise et pour que la RDC reprenne en main son destin. Suivi donc Brejnev Kambamba dans ce propos. La sécurité à l'Est, il faut d'abord que nous puissions commencer par le vœu de notre population. Quand je parle de l'éveil de la population, je commence à m'adresser ici à nos enfants qui ont 10 ans. Parce que l'ennemi qui nous a infiltrés
qui sème la mort et la désolation dans notre pays, il a commencé il y a bien des années. Et ce combat n'est plus un combat d'une génération que nous voyons aujourd'hui. Vous savez, il y a aujourd'hui des noms qui sont cités à l'Est, des meneurs de la rébellion. Même si ces personnes-là quittaient ces rébellions, l'insécurité à l'Est va continuer. Alors la solution commence d'abord en premier lieu avec la sensibilisation à nos enfants, la sensibilisation à nos jeunes. Il y a eu une mission du Parlement conduite par le président de l'Assemblée nationale, accompagné par le capable premier vice-président de notre parti, qui sont allés en Belgique et qui sont allés aussi en France, demander les archives. Parce qu'aujourd'hui, le Rwanda, qu'il faut les citer, est en train de réclamer certains pans de l'étendue de notre pays, certains territoires de notre pays. Aujourd'hui, les Belges, parce qu'il s'agit d'eux, détiennent des archives. Parce que quand le Rwanda est entré avec le RC de Goma, ils ont brûlé la majorité de nos archives ici, dans notre pays. Et partout, ils sont en train de placer, ils sont en train de brûler les archives. Au-delà de la guerre de minerais, au-delà de la guerre économique qu'ils sont en train de nous passer, eh ben, ils ont besoin d'avoir des terres. Ils sont en train d'acheter des terres. Et là, ils sont en train d'éveiller la conscience de nos chefs coutumiers. Ils sont en train d'éveiller la conscience des Congolais qui entrent en complicité avec nos ennemis, qui sont en train de vouloir s'aimer une désolation continue dans notre pays par jalousie de nos terres qui détiennent beaucoup de minerais. Alors, la solution est de préparer nos enfants, de parler à nos enfants que nos terres sont riches, de parler à nos enfants que nos voisins, certains de nos voisins, envient nos richesses et ils sont en train de tuer dans notre pays. Ce message doit être clair à nos enfants parce que l'ennemi est en train de donner ces messages à leurs enfants de génération en génération. Si nous partons avant l'indépendance, la même nation, je parle bien du Rwanda, a commencé les actions qu'il est en train de mener aujourd'hui de manière silencieuse. Aujourd'hui, c'est devenu très visible. L'infiltration de notre pays a bel et bien commencé avant 1960. Mais les choses se sont visibilisées après 1994 et leur entrée dans notre pays. Et avec l'entrée de l'AFDEL, ça a amplifié les choses et la situation de notre pays s'est vue dégradée. Si vous lisez Charles Onana, si vous lisez Honoré Ngwanda, vous pouvez comprendre combien notre pays a été infiltré par ces pays-là. Alors la solution commence par la sensibilisation. Nous allons gagner ce combat, nous allons gagner cette guerre. Mais ça ne sera pas la fin, parce que les racines sont tellement profondes. Et je le dis partout où je passe, les racines sont tellement profondes. Il faut que nos enfants ne puissent pas dormir, sachent que nous sommes en guerre. Il faut que les enfants de nos enfants sachent que nous sommes en guerre et se préparent à s'opposer aux actions de l'ennemi, afin que la situation de notre pays revienne dans le calme. Ça, c'est un travail et un projet à long terme. Mais aujourd'hui, nous sommes en train d'appeler à toute notre population de l'Est, notre population de Rutshuru, à dénoncer partout où l'ennemi se cache. C'est la même situation même au Grand Nord, à Beni et à Lituri, où les ADF sont en train de causer la mort et la désolation tous les jours avec notre population, où les Codeco sont en train de causer la mort et la désolation avec notre population. Donc la situation est presque la même. Donc il faut que notre population puisse dénoncer les manœuvres de l'ennemi. Parce que l'ennemi est parmi nous. Combien de fois ils sont entrés dans Goma? Ils ont fait cela à Kinshasa. Et c'est grâce à la population, au mouvement de la population et à l'éveil de la population que nous avons pu arriver à mettre en déroute l'action de l'ennemi. Et si dans les Nord Kivu, si dans le Sud Kivu et si dans l'Ituri, nous agissons de la même façon, nous allons freiner cette action et nous allons faire échouer cette action. Nous parlons à nos chefs coutumiers. Lorsque vous vendez des terres, sachez à qui vous êtes en train de vendre les terres. Lorsque vous avez un voisin, identifiez les voisins et communiquez la présence du voisin au milieu de notre communauté. Pour que nous puissions savoir qui est qui à nos côtés. Ça, c'est très important. Et si ce travail est fait, et fait de manière vraiment suivie, nous pouvons arriver à arrêter ces manœuvres. Parce qu'aujourd'hui, nous pouvons utiliser les armes. Chasser les M23, parce qu'il s'agit d'eux. Cacher avec les RDF. Nous pouvons les chasser de notre territoire. Nous pouvons les faire reculer. Mais leurs ramifications existent encore dans notre pays. Nous avons parlé avant du RCD Goma. Nous sommes venus avec les CNDP. Aujourd'hui, nous parlons des M23. Il y a eu les M23-1. Aujourd'hui, nous sommes dans les M23-2. Et demain, il y aura les M23-3.
Alors nous devons nous éveiller à ce que nous puissions pas résoudre un effet alors que la maladie reste. La maladie est là, nous devons traiter la maladie en communiquant et en passant la communication à notre peuple, à nos enfants et aux enfants de nos enfants, qu'ils restent éveillés, surtout pour la partie est de notre pays. Vous savez, mes frères congolais, que toute l'étendue de notre pays, de notre territoire national, est comblée de richesses. On ne parle pas seulement de tueries et de meurtres au niveau de l'est du Congo. Aujourd'hui à Kinshasa, non loin même de Kinshasa, à Kasongolunda, à Menkao, il y a des gens qui sont en train de mourir. Les Teke et les Yaka sont en train de se tuer. Souvenez-vous, il y a 20 ans passés, il y a 21 ans passés, il y a 25 ans passés, est-ce que le Congolais pouvait tenir une machette et tuer son frère? D'où est venue cette théorie? D'où est venue cette méthodologie de faire les choses? N'est-ce pas que nous savons d'où cela est venu? Et cela est entré dans notre culture petit à petit. Nous devons aussi, en troisième élément que j'aimerais dire, revenir à nos cultures. C'est pourquoi ils sont allés à Kishiché, ils ont détruit nos tentes communautaires où nous transmettons nos valeurs et nos cultures à notre peuple. Nous devons revenir à notre culture. Si nous revenons à notre culture, nous transmettons à nos enfants notre culture et ça sera aussi un mur que nous allons bâtir pour empêcher à ce que cette hégémonie rwandaise puisse progresser et pénétrer dans notre pays. Et comme vous le savez, nous sommes dans une année électorale. Nous allons parler de l'enrôlement des électeurs. La Commission électorale nationale indépendante à CENI a accordé une période de récupération de 25 jours dans les provinces de la première ère opérationnelle. Là, je parle des 10 provinces en République démocratique du Congo. Suivez. De l'opérationnalisation de la RFE. Selon le calendrier électoral, l'enrôlement dans la première ère opérationnelle se clôture ce 23 janvier 2023. Le monitoring opérationnel de la CENI jusqu'au 21 janvier 2023 se présente de la manière suivante. Centre d'inscription prévu, 9200. Centre d'inscription ouvert, 8901, soit 97%. Centre d'inscription non ouvert, 299, soit 3%. Centre d'inscription opérationnel, 8437, soit 95%. Centre d'inscription non opérationnel, 464, soit 5%. S'agissant des statistiques des enrôlés, nombre d'électeurs attendus, 18 694 542. Nombre d'électeurs enrôlés, 7 910 679, soit 37,9%. Nombre d'enrôlés par sexe, hommes, 4 068 147, soit 57%. Femmes, 3 023 532, soit 43%. Concernant le nombre d'enrôlés par cas spécial, nombre d'enrôlés à l'horizon 2024, 325 582, soit 4,5%. Nombre d'électeurs enrôlés par témoignage, 759 307, soit 37,9%. Nombre d'électeurs enrôlés sans empreinte, 167 455, soit 2,3%. Nombre d'électeurs enrôlés sans iris, 26 591, soit 0,3%. Mesdames et messieurs, de ce qui précède et eu égard aux statistiques avancées ci-dessus, la CENI s'est réunie en assemblée plénière en vue d'évaluer et analyser objectivement la situation observée sur terrain. Il ressort de cette analyse qu'un nombre important de la population
ne s'est pas encore fait enrôler. Néanmoins, le management de la CENI reste confiant quant à la suite de cette opération dans l'AO1. En outre, la CENI trouve pertinente et fait sienne les observations faites par les partenaires au processus électoral pour une rallonge de délai de l'opération d'identification et enrôlement des électeurs en cours dans la première ère opérationnelle. Après débat et délibération, la CENI décide d'accorder une période de rattrapage de 25 jours additionnels à l'opération d'identification et enrôlement des électeurs dans la première ère opérationnelle à partir de la date de clôture initialement prévue, ce 23 janvier 2023, tel que repris dans le calendrier électoral. Ceci pour permettre à toute la population en droit de voter d'être en possession de la nouvelle carte d'électeur. Par ailleurs, la CENI rappelle que l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dans la deuxième ère opérationnelle débute ce mercredi 25 janvier 2023 dans les 9 provinces suivantes: au Katanga, au Lomami, Kasai, Kasai central, Kasai oriental, Lomami, Lualaba, Sankuru, Tanganyika, ainsi que pour les Congolais résidant dans les 3 pays étrangers, à savoir l'Afrique du Sud, la Belgique et la France, conformément au calendrier électoral. Voilà, mesdames et messieurs, qui met un terme à cette production sur Afro Info 243. Laissez-nous votre point de vue en commentaire sur la situation sécuritaire dans la province du Nord Kivu et surtout sur ces positionnements du président Félix Tshisekedi dans la résolution de ces conflits M23, ce n'est pas le Rwanda, FARDC ou M23. Par le Rwanda et RDC. Cette nouvelle démarche, c'était par initiative de des partis ou par initiative du Rwanda. C'est pourquoi le président Félix Tshisekedi a refusé de se rendre à Doha. C'était important, encore une fois de plus, d'entamer une nouvelle démarche, et pendant que nous sommes d'abord dans une démarche régionale. Qu'en pensez-vous? Laissez-nous votre point de vue en commentaire. Surtout, partagez la vidéo et laissez-nous un j'aime. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous à Afro Info 243 en cliquant sur s'abonner. N'oubliez pas d'ouvrir la cloche des notifications pour rester au parfum de l'actualité dans l'Est de la RDC. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. À très bientôt.